Ok. Donc, déjà, je voudrais dire merci au Seigneur. Merci au glorieux Saint-Esprit pour ce programme. Merci surtout à Papa. Merci pour la grâce. Merci beaucoup à Maman. Toujours vous nous soutenez, toujours vous êtes là pour prier. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes fiers de vous avoir. Amen. Vous êtes des personnes qui comptent énormément pour nous. Des personnes par lesquelles nous avançons tous les jours, nous apprenons et nous avançons dans le nom de Jésus. Donc, ce matin, nous sommes là sous le thème jeunesse utile à sa nation. Gloire à Dieu. Donc, il y a des paroles qui montent simplement sur mon cœur que je vais déclarer ce matin et on va avancer dans le nom de Jésus. Donc, déjà, je viens dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Si tu es aujourd'hui ici, c'est que tu as confiance en toi. Et Dieu veut faire des choses avec toi. Alléluia. Amen. Il y a de belles choses qui sont devant. Et tu vas les accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble Luc 10, le verset 41 à 42. Donc dans Luc 10, le verset 41 à 42, le Seigneur Jésus parle à Marthe. Et le Seigneur répond à Marthe en disant ceci. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une génération où beaucoup de gens veulent paraître. Beaucoup de gens veulent faire des choses pour être vus. Beaucoup de gens veulent accomplir de grands rêves, accomplir des choses. Et souvent nous perdons la notion que les choses que nous faisons, nous les faisons pour le Seigneur. Tout est créé par lui et tout est pour lui. Alléluia. Et Marthe était à cette étape de sa vie où elle s'inquiétait énormément des choses qu'elle devait accomplir. Et elle a oublié la chose qui était la principale. Qu'est-ce que le cœur de Dieu dit? Et qu'est-ce que le cœur de Dieu veut? Alléluia. Je viens te dire ce matin, il y a plein de choses à faire, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a une chose qui est principale. Fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Alléluia. Amen. Fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Tout le monde n'est pas appelé peut-être au ministère. Tout le monde ne sera pas prophète. Tout le monde ne sera pas pasteur. Peut-être que toi, tu es juste un comptable. Tu es juste un financier. Mais dans le domaine où Dieu t'appelle à être, Dieu veut que tu impactes. Il y a quelque chose de Dieu à accomplir. Alléluia. Papa a dit de me présenter, j'ai un peu sauté. Je suis Jérémie Ouedraogo. Je suis diplômé, j'ai un master 2 en audit, finance et comptable. Donne l'argent. Alléluia. Amen. Et actuellement, je suis contrôleur financier d'un grand groupe au Burkina Faso ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que je fais également. Amen. Donc, comme je le disais, tu peux ne pas être prophète. Tu peux ne pas être pasteur. Mais là où tu es, tu peux être utile à Dieu. Alléluia. Dans le domaine où tu es,
Dieu ne t'a pas placé par hasard. Il y a des âmes, alléluia. Il y a des vies à impacter. Quelqu'un doit entendre parler de Christ à quelque part. Voilà pourquoi Dieu t'a emmené dans cet endroit. Revenons un peu sur l'histoire de Marthe et Marie. Marthe s'inquiétait de ce qu'il fallait faire pour accueillir le Seigneur. Mais Marie recherchait l'intimité avec Dieu. Si tu veux être utile à Dieu, ça va commencer déjà par avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Je ne pourrais pas être utile à quelqu'un que je ne connais pas. Mais pour connaître une personne, cela suppose également que je travaille sur l'intimité, que je développe une relation intime avec cette personne. Et plus je développe cette relation intime avec cette personne, plus cette personne, j'apprends à connaître son cœur, plus j'apprends à détecter ses besoins. Et plus j'apprends à détecter ses besoins, plus je peux commencer à travailler pour combler ses besoins. C'est ce que Marie a fait avec Jésus. Et un jour, la Bible dit que Jésus était dans une maison. Et Marie est rentrée, les larmes aux yeux, parce qu'elle avait compris que le maître devait partir. Elle avait compris que quelque chose était en train de se passer. Elle rentre, elle prend un parfum de grande valeur et elle les met aux pieds du maître. Elle essuie les pieds du maître avec ses larmes. Et pendant qu'elle faisait ça, les gens regardaient. Les gens se posaient la question, mais pourquoi est-ce que cette femme se comporte ainsi? Pourquoi est-ce que cette femme prend une si grande richesse et investit dans quelque chose qu'elle est en train de perdre? Judas a dit, on pouvait utiliser cet argent pour aider les pauvres, pour être utile aux pauvres. Mais Judas n'avait pas compris que même si on avait utilisé tout l'or et tout l'argent du monde, on n'allait pas être utile à Dieu en ce moment. Alléluia. Marie a continué à verser les larmes. Elle a continué à pleurer. Et elle a continué à mettre le parfum sur les pieds du maître. Et quand le maître regarde Marie, le maître va faire une déclaration. Le maître dit, tu avais choisi la bonne part. Et cette bonne part t'a donné accès à une révélation importante. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire pour ma mort. Parce que je dois mourir afin que l'humanité soit sauvée. Écoute-moi. Pendant ce temps sur la terre, les disciples étaient là, les disciples servaient Jésus d'une manière et d'une autre. Mais la seule personne qui a pu être utile à Dieu en ce temps, c'était Marie. Alléluia. Une femme qui a compris que le maître avait besoin de parfum et de larmes sur ses pieds et qu'elle devait les essuyer avec juste ses cheveux. À cause de l'intimité. À cause de l'intimité. Cette femme, on parle toujours d'elle. Ma prière pour toi, tout ce que Dieu va t'utiliser dans cette nation, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Ça aura un impact qui va crier pour les générations futures. Au nom du Seigneur Jésus. Mais tu dois développer l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tu dois développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à faire dans cette nation. Souvent, quand tu regardes la nation, tu es tenté de dire, mais Seigneur, en quoi est-ce que je peux être utile? Quand je regarde, tous les secteurs sont déjà là. On a peut-être même des grands qui sont déjà établis. Seigneur, comment puis-je être utile? Si tu regardes humainement, tu ne verras pas la chose que tu peux faire. Mais si tu regardes dans le monde de l'esprit, tu verras qu'il y a un besoin. Je veux t'emmener à être spirituel. À ne pas juste être naturel, mais à être spirituel. Mais l'intimité avec Dieu te rendra spirituel, pas autre chose. Pas autre chose. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur va t'y amener dans le nom de Jésus. Et je sais que quand nous allons terminer ce séminaire lundi, nous allons être des intimes qui sont utiles au Maître au nom de Jésus. Des intimes qui sont utiles au Maître au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur a déclaré une parole puissante dans 2 Timothée 2, verset 20.
Timothée 2, le verset 1. Dans 2 Timothée 2, le verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Je reprends une deuxième fois. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Pendant que j'étais assis, le Seigneur a fait monter des pensées sur mon cœur. Des pensées sur mon cœur. Vous savez, quand Jésus allait pour son premier miracle, changer l'eau en vin, la Bible dit qu'il y avait 6 vases. Il y avait 6 vases qui étaient destinés à la purification, qui étaient déposés. Mais ces vases étaient là. Ces vases n'étaient pas utiles. On ne considérait pas les vases. On ne regardait pas les vases. Jusqu'à ce que le vin manque. Et quand le vin a manqué, là Jésus, quand ils sont venus voir Jésus, Jésus va leur dire, ces vases qui sont déposés, remplissez-les d'eau. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a aucun d'entre nous qui n'est pas un vase utile. Nous sommes tous utiles. Peut-être juste que tu es déposé à un point. Comme papa l'a dit, on peut ne pas te remarquer aujourd'hui, mais Dieu te connaît déjà et Dieu te fera remarquer. Comme ces 6 vases étaient déposés, Dieu te fera remarquer dans le nom de Jésus. Il te fera remarquer. Il y a des vases d'honneur, mais il y a des vases également qui sont d'un usage vil. Et tu ne seras pas un vase d'usage vil au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Ce qui fera de toi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Mon ami, une des clés, la sanctification. Deuxième clé, remplis-toi de l'eau de la parole. Amen. Remplis-toi. Et la conclusion, il déclare, alors tu seras utile à ton maître. Je ne vais pas développer longtemps. Mais il dit, alors tu seras utile à ton maître. Donc il y a des choses qui font que souvent on n'est pas utile à Dieu. Que Dieu te donne la sagesse d'enlever tout ce qui l'empêche de t'utiliser au nom de Jésus. Amen. On va beaucoup parler, c'est pour ça que je ne veux pas trop parler. On va trop parler du cœur. Du cœur. Quand le cœur n'est pas pur, peu importe ce qu'on mettra dedans, ça sera impur. La source. Alléluia. La source. Et Dieu ce matin, comme Dieu a rencontré Gédéon, le Seigneur a enlevé d'abord la peur de Gédéon. Parce que Dieu ne pouvait pas travailler avec un homme peureux. Si tu as peur, tu n'iras pas loin. Si tu as peur, la peur même peut te compromettre. Te faire te compromettre. Alléluia. Le Seigneur a rencontré Gédéon. Le Seigneur dit à Gédéon, vaillant héros. Tu es un vaillant héros au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, va avec la force que tu as. Il y a une force. Et la chose principale que le Saint-Esprit m'a dit de te dire, juste le verset 19.
c'est la chose pour laquelle je suis là ce matin. Juste cette. La Bible dit ceci. Gédéon était sur le point d'engager le combat. Et Gédéon et ses hommes vont parler. Il dit, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la veille du milieu. Quand on venait de placer les gardes, ils sonnaient de la trompette et brisaient les cruches, ou autrement, pour nous ici on peut utiliser les vases, et brisaient les vases qu'ils avaient à la main. Et les 3 corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils s'assirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. La stratégie de bataille de Gédéon constituait à avoir des vases, mais des vases qui étaient remplis de feu. Toi et moi, nous allons faire la différence quand l'esprit de feu va commencer à se manifester. Alléluia. Dieu te veut à la dimension de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le feu du Saint-Esprit. Il y a une dimension où tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une dimension où tu commences à être revêtu de feu. Et c'est le feu qui va t'imposer dans tous les domaines dans lesquels tu puisses être dans le nom de Jésus. Quand Gédéon est allé, Gédéon n'est pas allé avec des épées. Gédéon est allé avec du feu. Tu sais, quand tu vas aller dans ton lieu de service, ce qui va faire qu'on va honorer Dieu, ce qui va faire que tu seras imposé au monde, c'est le feu du Seigneur sur ta vie. Tu dois rechercher le feu. Tu dois rechercher le feu. Alléluia. Tu dois rechercher le feu du Saint-Esprit. Le monde dans lequel Dieu nous envoie n'est pas un monde simple. Les gens ne travaillent pas simplement. Les chrétiens veulent travailler naturellement, ça ne marche pas. Il te faut le feu. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous embrasse. Et que partout où nous allons aller, que les gens voient le feu du Seigneur qui est sur chacun d'entre nous et qui se manifeste puissamment dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Dans 2 Timothée 1, dans 2 Timothée 2, le verset 1, si je ne me trompe pas, Paul dit, Timothée, mon fils, sois fortifié en tout temps. Dans la version parole de vie, la Bible dit, il dit, tous les jours, cherche à devenir fort. Cherche à devenir fort. Cherche à devenir puissant. Puissant comment? Puissant en transportant le feu. Moïse a pu faire tout ce qu'il a fait à cause du feu du Saint-Esprit qu'il a rencontré. Ce feu qu'il a rempli. Alléluia. Seigneur, remplis-moi de ton feu, afin que je sois utile à ma nation. Remplis-moi de ton feu. Que le vase que je suis soit rempli du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, Daniel, il y a une question que je me suis posée. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que Daniel a pu être utile à plus de 4 régimes sans changer? Certes, il y avait le cœur. Il avait plein de choses. Mais je t'assure, Daniel avait le feu sur sa vie. Le feu du Saint-Esprit. Et ce feu, il l'a développé par sa vie de prière, de communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit minimum 3 fois par jour, il priait. Pourquoi? C'est son secret, le feu de Daniel, le secret, c'était sa vie de prière. Ce qui a imposé Daniel durant tous ces 4 régimes, le feu, par sa vie de prière. Par sa vie de prière. Nous n'allons pas être des chrétiens faiblards. Nous n'allons pas être des vases d'un usage vil. Nous allons être des vases d'honneur.
qui transporte le feu, qui dure. Ton impact va durer, mais par le feu. Amen. Je viens te dire, il y a beaucoup de choses que nous recevons. Mais si on ne monte pas au niveau du feu, on va passer. Il y a trop de chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, on ne voit rien dans leur vie. Le niveau de feu. Le niveau de feu. Alléluia. Le niveau de feu. Le monde spirituel respecte le feu. Le monde spirituel respecte le feu. Le feu. Le feu. Le Seigneur dit dans le psaume 68, il dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant. Tu dois être un bulldozer. Puissant. Alléluia. Tu peux être puissant en augmentant ta connaissance. Puissant en développant les dons. Tu sais, il y a un certain niveau de guérison que nous n'allons pas expérimenter si nous restons toujours faibles. Dans une vie de prière, non. Augmente le feu. Augmente le feu de l'esprit. Augmente le feu de l'esprit. Augmente le feu de l'esprit. C'est ce que j'ai sur mon cœur pour toi. Seigneur me dit, te dit, augmente juste le feu. Sois revêtu du feu. La génération dans laquelle nous sommes a besoin de voir le feu par toi. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu pourras guérir les malades, mais dans la dimension de feu. Tu vas t'imposer sur tous les dimensions, sur tous les aspects, avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Alors ce matin, si tu es avec moi, on va prier. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Vase d'honneur. Utile à son œuvre. Un, qui est intime au Saint-Esprit. Deux, qui vit dans une vie de sanctification. Trois, qui se laisse remplir de la parole et du Saint-Esprit. Quatre, qui manifeste le feu de l'Esprit. Voilà ce que Dieu m'a envoyé te dire ce matin. Et on va prier. Est-ce que tu peux te tenir debout? Laisse-toi, tu peux jouer ça. Déjà, tu vas élever la voix. Tu vas commencer à parler à l'Esprit. Tu vas parler au Saint-Esprit. Nous sommes tous des vases du Seigneur. Des vases du Seigneur. Tu vas prier en âme. Que le Saint-Esprit te donne d'élever ton niveau d'intimité avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. 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 Tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu fais les choses qui n'est pas du cœur de Dieu, hey, tu auras perdu ton temps. Mais tu pourras découvrir cela à cause de l'intimité. Le
Mais nous avons parlé aussi. Gédéon était à cette époque où sa nation était carrément à terre. La Bible dit que l'ennemi pouvait rentrer quand il veut, tuer, égorger, détruire. Sa nation était là, agonisant. Et Gédéon qui demandait au Seigneur, mais où est le Dieu de nos pères? Gédéon ne savait pas qu'il était cette personne qui allait être utile pour son pays. Son cœur soupirait pour voir le Dieu de ses pères. Son cœur soupirait pour voir les choses changer. Mais il ne s'était jamais imaginé que le changement allait passer par lui. Ce matin, est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit me voit, pour mon pays, pour ma nation, Seigneur, je désire être utile. Je m'abandonne, je me livre complètement à toi. Quelqu'un a besoin ce matin de voir quel est le domaine où il doit courir à partir d'aujourd'hui afin de manifester cette solution divine qui se trouve en lui. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, illumine les yeux de mon cœur, montre-moi dans le nom de Jésus. Je ne veux pas être là, toujours à pleurer pour mon pays, sans rien bouger, sans rien faire. Seigneur, donne-moi le voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, donne-moi le voir. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Je crois au Saint-Esprit ce matin pour recevoir des instructions. Je crois au Saint-Esprit ce matin pour recevoir un vouloir, pour qu'il me précise ce qu'il faut faire maintenant, pour qu'il me précise. J'ai trop reçu des enseignements. L'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Continue à prier, parle au Seigneur, 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 parle au Seigneur. Il télécharge ce matin un fardeau sur ton cœur. Il télécharge, il télécharge. Saint-Esprit, je crois que tu as donné ce thème, parce que tu veux me donner mon couloir, tu veux me montrer mon champ, tu veux me montrer mon champ d'action. Makatila Bragadala, Shemakanda Ramaïda, Makinda Ramasateleos, Librayada Ramasatalae, Renderemosia Ramaka, Rinderemos Kanda Ramaïda, Maïdi Inimida Ramasket, Brenda Ramasata Ramaïda Ramaskanda Ramaïda. Alléluia. Gédéon toujours. La nation est à terre. L'ennemi faisait ce qu'il voulait. Mais quand Gédéon s'est levé et que les gens ont commencé à le suivre, le Seigneur va dire à Gédéon, il dit Gédéon, pour ce que je veux faire avec toi, tous ceux qui sont habités par la peur, tu dois te séparer. Si tu ne te sépares pas de ceux qui sont peureux, tu ne pourras pas accomplir la tâche. Tu sais, nous avons prié tout de suite. Je suis conscient dans mon cœur, dans mon esprit, que Dieu met un fardeau sur toi.
Peut-être ce qu'il est en train de mettre sur ton cœur est trop élevé pour toi et tu as peur. Que tu enlèves la peur. Que tu enlèves la peur. Ce qui nous a bloqués jusqu'ici, c'est juste la peur. Juste la peur. C'est le temps de se lever et que la peur soit bannie des cœurs. On ne pourra pas être utile comme Dieu le veut si tu as peur. Que le Saint-Esprit te remplisse d'esprit de courage et qu'il enlève la peur dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur ce midi? Qu'il arrache la peur dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. 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 Tu ne seras plus intimidé. L'intimidation ne t'arrêtera pas. Dans le nom du Seigneur Jésus. La peur quitte ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier 2 prières. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi pour mon but. Remplis-moi pour les nations. Que le Saint-Esprit te remplisse de feu. Pour ton pays et pour la nation. Et pour les nations. Les nations. Alléluia. Qu'il y ait un revêtement sur toi. Et dans les nations où Dieu t'envoie, que tu fasses maintenant la différence. Que tu sois utile aux gens. Dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. 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 S'il te plaît, soupire encore, soupire encore. Soupire encore, soupire encore. Prie, prie. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Quand Moïse a été au contact du feu, la peur a quitté et il a été utile aux Israélites. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Jésus a dit aux disciples, attendez l'esprit, attendez la puissance, car la puissance de Dieu va venir. Et quand la puissance va venir, vous allez être mes témoins. Tu pourras m'être utile à moi, Jésus, quand la puissance va venir, quand la puissance va te revêtir. Tu pourras m'être utile au niveau des nations. Tu pourras m'être utile, mais il faut la dimension de la puissance. Il faut le revêtement, il faut le feu, il faut le feu, il faut le feu, il faut le feu. On dit à Timothée, chaque jour, Timothée, sois plus fort, sois plus fort. Naketele bregedede, Librakatala bragadala, Shemayada rabasala, Rina rabasoria rabake, Rina rabasoria rabake, Rakatala bayada rabasala, Riada rabasoria rabake. Seigneur, nous voulons être cette jeunesse qui est utile à toi, qui est utile à nos nations, qui est utile à mon pays. Mais il faut que tu me remplisses, il faut que tu me réveilles, il faut
feu, de ton esprit de feu, qui a parti de ce séminaire, qui a parti de ce corps, que je sois revêtu d'esprit de feu, du feu de cet esprit, 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 que le feu, 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 que le feu soit mon partage. Est-ce qu'on peut chanter simplement? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Pour une dernière fois, dis encore, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, Seigneur, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour le camp de la jeunesse. Merci Seigneur parce que tu t'es souvenu de nous. Merci parce que ce camp, c'est le désir de ton cœur. C'est le soupir de ton cœur. Merci Seigneur. Tu te souviens d'une jeunesse qui se livre entièrement à toi et qui veut être utile aux nations. Nous voulons que tu te serves de nous, Seigneur. Que tu te serves de chacun. Merci. Merci de nous avoir donné un Père en qui tu as mis le fardeau de la jeunesse. Merci, Papa. Merci, Père. Te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni, Papa, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Merci. Papa. Merci. On va prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. Prions. On va prier pour le prophète Jérémie. On va prier.
bénissons le